de bonté, lumière, et notre félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est là le monde descend mélange, là le péché ne se règle plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, cette la douce maison du Père que cherche dans Dieu et nos cœurs. C'est au ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus à cette étude dans cette chaîne Préparation pour le ciel. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, l'équipe Préparation pour le ciel se porte bien. C'est vrai que de temps en temps, on est absent. Alors, c'est dû à beaucoup de certaines difficultés, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet. Le thème de notre étude est « Si tu ne pardonnes pas à ton frère ce qu'il t'a fait, Dieu non plus ne te pardonnera pas tes péchés. » Si tu ne pardonnes pas à ton frère ce qu'il t'a fait, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Oui, on vit dans un monde de souffrance, de problèmes, d'angoisse, de péché. Mais Dieu nous invite à nous pardonner les uns les autres. Dieu nous invite à avoir pitié de nos frères comme il a pitié de nous. Alors nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre roi, notre Père, merci de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes, Seigneur, alors que nous sommes là, Père, pour étudier ta parole, Seigneur. Active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous du mal. Chasse Satan et ses démons qui va vouloir régner dans nos cœurs, dans notre esprit et dans nos pensées. Enseigne-nous, Seigneur, cette étude du pardon que nous allons faire, Seigneur. Oui, parle-nous à travers cette étude, Seigneur. Soutiens notre foi, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Viens à leur secours, Seigneur. Assiste-nous pendant cette étude, éloigne-nous de tout orgueil, Papa. Que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer. Le thème de notre étude est « Si tu ne pardonnes pas à ton frère ses péchés, Dieu non plus ne va pas te pardonner. Quand tu ne pardonnes pas, tu es perdant. Quand tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonne pas. » Jésus, alors que nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu, par amour, est venu. Il a quitté les gloires du ciel. Il est venu nous sauver, nous donner le pardon de nos péchés.
Et il nous invite également à pardonner à nos semblables. Dieu nous invite à nous pardonner les uns les autres. Il y a les gens qui ont des problèmes avec leur famille. Ils font 10 ans, 20 ans sans se parler. Imaginez le nombre d'expériences qu'ils auraient dû faire avec leur famille. Alors nous allons commencer. Nous allons d'abord lire Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14. Lisez également chez vous, dans vos maisons. On va lire Matthieu 6. Matthieu 6, 14, il est écrit. Matthieu 6. Alors Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14, il est écrit. Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14, il est écrit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. C'est clair, je vais relire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, tu es rancunier. Dieu aussi ne va pas te pardonner tout le mal que tu vas faire. Personne ne va toucher ton dossier pour effacer. À côté de ton nom sera écrit péché non effacé. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner nos frères alors que Dieu nous pardonne? Voilà l'année 2024. Combien de fois on va pécher contre Dieu? Est-ce qu'on obéit à ses 10 commandements? Est-ce qu'on garde ses lois? Mais le soir, on part dans notre chambre, on prie, Seigneur, pardonne-moi, aujourd'hui, j'ai péché, j'ai haï quelqu'un. Seigneur, Dieu, lui, n'est pas fou. Dieu te donne le pardon, mais toi, tu ne peux pas donner le pardon à ton semblable. Dieu dit que comme tu ne veux pas pardonner à ton frère, moi non plus, je ne te pardonne pas. On va lire maintenant Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. Alors, Colossiens, c'est toujours dans le Nouveau Testament. Colossiens 3, 13, il est écrit. Alors, épître aux Colossiens. Colossiens 3, 13. Alors, nous allons Colossiens 3, 13, il est écrit. Colossiens 3, 13, il est écrit. Voilà, j'y suis. 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors je vais relire. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est clair.
Le Seigneur nous dit que pardonnons-nous réciproquement. Pardonne à ton frère s'il a péché. Pardonne à ta soeur s'il t'a fait du mal. Parce que Dieu te pardonne aussi. On est tous des pécheurs. Nous sommes tous des hommes voués au péché. Nous sommes des mortels. Nous péchons. Personne n'est juste. Mais qui es-tu? Dieu qui est tout puissant. Dieu qui nous donne la vie. Dieu nous supporte pendant des années. Mais toi, tu es rancunier. Écoutez, les rancuniers excusez-moi du terme, les rancuniers font du mal à leur propre tête parce qu'ils sont perdants. Comme tu ne donnes pas le pardon à ton frère, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Et tes dossiers, et ton dossier va rester avec les péchés non effacés. Et quand Jésus reviendra, ton nom ne sera pas retrouvé dans le livre de vie. Parce que ce dont les noms seront trouvés dans le livre de vie, c'est ceux qui pardonnent à leurs semblables, ceux qui ont pitié. Oh, écoutez Jésus sur la croix. On a craché sur lui, on s'est moqué de lui. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ton frère va aussi te faire du mal, dis que Seigneur, pardonne à ma soeur. Pardonne à mon collègue de travail, pardonne à mon enfant, pardonne à mon mari, car il ne sait pas ce qu'il fait. Mais si tu es dur, Dieu sera aussi dur envers toi. Alors nous revenons dans Matthieu 18, 35. Matthieu 18, 35, il est écrit. Matthieu 18, 35, il est écrit. Matthieu 18, 35. Alors, Matthieu 18, 35. Alors, on va d'abord lire cette parabole. On va d'abord lire une parabole d'un homme qui devait de l'argent à son chef. Il est venu tomber en genoux pour supplier son chef de lui pardonner. Son chef a accepté. Alors, on va lire la parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout, Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette, après qu'il fut sorti. Alors, je vais d'abord m'arrêter ici. Donc, quelqu'un devait à son patron une dette. Il est venu tomber, il n'avait pas de quoi payer. Son patron a dit que bon, comme il ne paye pas, on va tout vendre. On va vendre ce qu'il a. On va même prendre sa femme, ses enfants. Il est venu tomber en genoux, dit que pardon, il a commencé à supplier son patron. Pardon, aie pitié de moi. Pardon, aie pitié de moi. Et son patron a eu pitié de lui. On continue la lecture. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après, son serviteur, le patron a même dit que ne me paye plus, ne te paye plus, je te fais cadeau, ne viens plus me payer. J'ai eu pitié de toi. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui
qu'il lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le supplièrent, disant « Aie pitié envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant, méchant serviteur, je t'avais remis ta dette je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Écoutez bien la fin. Écoutez bien ici, mes frères et sœurs. C'est ça qui nous concerne. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Oh! Dieu dit que c'est comme ça. Comme tu ne veux pas donner le pardon à ton frère, peut-être dans ta famille, il y a des problèmes. Tu as coupé les ponts avec ta famille. Peut-être c'est avec tes amis et connaissances. Peut-être c'est tes collègues de travail. Peut-être c'est tes voisins. Tu es rancunier. Les rancuniers sont perdants parce que personne ne va effacer leur péché. Les rancuniers sont perdants. Tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu aussi ne te pardonne pas. Si tu veux recevoir le pardon de Dieu, pardonne à ton semblable. Il y a un disciple qui avait demandé un jour la question à Jésus. Il a dit à Jésus, « Maître, combien de fois devons-nous pardonner aux hommes car ils nous font du mal ?» Dieu lui a répondu que pardonnez toujours, même 1000 fois. Alors, quand Dieu dit de pardonner, ça ne veut pas dire que si quelqu'un t'a fait du mal, tu ne dois pas être prudent. Non, quelqu'un qui est venu voler chez toi, avant de l'inviter encore chez toi, tu vas te rassurer qu'il a changé. Tu ne vas plus l'inviter chez toi, peut-être au restaurant, et tu vas continuer à prier pour lui. La confiance n'exclut pas la méfiance. Pardonne-lui, mais sois aussi prudent. Rassure-toi qu'il a changé. Donc, on continue. On lit maintenant Luc 23, 34. Luc 23, 34. Luc. Alors, nous allons dans le livre de Luc. Luc 23, 34. Luc 23, 34, il est écrit. Luc 23, 34. Luc 23, 34, il est écrit. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oh, ça c'est à la croix, ça c'est à la croix, notre Sauveur, alors qu'on se moquait de lui, alors qu'on crachait sur lui, alors qu'il portait sa croix pour aller nous sauver à Golgotha. Notre Sauveur était pendu. Pourquoi Jésus n'a pas dit que je vais vous faire? Jésus aurait dû commencer à dire que Jésus aurait dû commencer à garder la rancune dans son cœur. Jésus pouvait aussi dire que j'ai quitté le ciel, j'ai tout abandonné, je suis venu vous sauver, vous me crucifiez. Jésus aurait dû aussi garder rancune. Mais écoutez ce que le Seigneur a dit. Il a regardé les hommes avec pitié. Le Seigneur a dit, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ton frère t'a fait du mal, fais comme Jésus. Dis que Seigneur,
pardonne à mon frère, car il ne sait pas ce qu'il m'a fait. Il ne sait pas ce qu'il fait, puisque on a un seul adversaire, c'est Satan. C'est Satan qui pousse tous les hommes à pécher. Seigneur, pardonne à mes parents, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à mes frères et sœurs qui m'ont offensé. Seigneur, je veux te ressembler, je veux pardonner comme toi. Seigneur, pardonne à ma copine qui m'a fait du mal. Pardonne à mon oncle. Pardonne à tous ceux qui t'offensent si tu veux recevoir le pardon du Seigneur. On va lire maintenant 1 Jean 1:9. 1 Jean. Alors nous venons dans 1 Jean 1:9. 1 Jean 1:9, il est écrit 1 Jean 1:9. 1 Jean 1:9. 1 Jean 1:9. Alors, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Donc, comme nous voulons recevoir le pardon de Dieu, quand tu entres dans ta chambre, tu confesses, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, mais tu as la rancune dans le cœur envers quelqu'un. Tes prières, ça ne monte même pas au toit. Parce que tu dois d'abord pardonner à ton frère qui t'a fait du mal pour espérer recevoir le pardon de Dieu. Le Seigneur dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais pour recevoir donc ce pardon, il faudra donc aussi donner le pardon à l'autre. Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonnera pas, mon frère, ma sœur. On lit maintenant Jacques 5, 16. Épître de Jacques. Jacques 5, 16. Jacques. On lit Jacques 5, 16, il est écrit. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Voilà. Donc, confessons